Bonjour Étienne. Bonjour Samaï. Alors on se retrouve dans ce grand jour de lumière, vendredi saint. Et puis dans ce livre que tu as écrit dans les pas de Jésus à Jérusalem, tu médites les 7 paroles de Jésus crucifié, cet héritage, ces dernières paroles du bien-aimé. Je voudrais qu'on s'arrête sur 2 d'entre elles. Peut-être sur le mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment peut-on imaginer que le Fils unique de Dieu aille jusqu'à être abandonné? Était-il vraiment abandonné? Était-ce que son humanité... Comment tu nous expliques ça? Oui, ce sont comme 7 paroles lumineuses qui sont capables d'enflammer de nouveau notre amour et notre foi. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que Jacob et Moïse qui ont donné leurs dernières paroles. Et Jésus est l'accomplissement de ces figures fondamentales dans l'histoire du salut. Et juste après, il y a Étienne aussi qui a des dernières paroles. Alors il est bon de les méditer et se laisser bouleverser par elles. Lama sabachthani en araméen ne veut pas dire uniquement pourquoi, c'est-à-dire la recherche de la cause et de l'intention, mais à quoi, à quelle situation ou réalité as-tu permis, Père, que je m'abandonne volontairement? Et donc c'est pour contempler l'étendue du désastre, et non pas pour tomber en désespoir et en tristesse, mais voir jusqu'à quel point, à quoi Jésus a accepté de nous montrer à quel point il nous aimait. S'il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de baptisés dans le monde, c'est parce que les hommes se sont laissés séduits par un si grand amour. Et un autre sens, c'est pourquoi, c'est-à-dire en échange de quoi, pour quelle fin? Eh bien, c'est pour nous, pour nos péchés, à notre place. C'est toute la souffrance vicaire, c'est-à-dire qui prend la place d'eux pour l'expiation de nos fautes. Et ça nous exprime aussi tout l'amour de Jésus manifesté. Il n'y avait pas de plus grande preuve d'amour que de mourir pour ses ennemis. Jusque-là, on nous demandait éventuellement, dans le judaïsme, oui, d'aimer les ennemis, de secourir l'animal de son ennemi s'il est tombé, et de ne pas haïr son prochain. Mais aller jusqu'à livrer sa vie pour lui, ça c'est vraiment le scandale de la croix par excellence dans cette parole de Jésus. Et s'il a vécu une telle déréliction, eh bien il connaît aussi toutes les autres épreuves par lesquelles nous pouvons passer en cette vie. Il n'est ni indifférent ni inexpérimenté. Donc on peut principalement lui demander de venir nous rejoindre dans ces lieux, soit de souffrance et d'abandon. Oui, nos tristesses ne sont pas un venin, elles peuvent avoir une fécondité, c'est le privilège exceptionnel du chrétien, ce que dit Paul, Colossiens 1,24, en contemplant ces paroles de Jésus crucifié, notamment celle-ci, « J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ ». Et Paul en connaissait un rayon, question de souffrance, parce qu'il a été persécuté terriblement. Ça nous redonne une espérance et on sait que par cette déréliction est venue la victoire définitive sur la mort. Donc la victoire est remportée. La deuxième parole sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est le « j'ai soif », cette parole qu'on trouve dans toutes les chapelles des Sœurs de la Charité, les Sœurs et Frères de la Charité, de Mère Teresa, Sainte Mère Teresa. Ce « j'ai soif » qui a résonné dans son cœur, ce « j'ai soif » qui résonne dans le cœur comme de nombreux chrétiens, de ce désir, de cette soif ardente de Jésus, de quoi? De nous sauver, de nous aimer, Quelle est cette soif? Oui, c'est une phrase paradoxale et bouleversante de Jésus. L'eau vive a soif. Le créateur des océans, de toutes les cataractes, des rivières et des lacs, de la pluie a soif. Alors physiquement, phénomène historique et physiologique à cause de la flagellation. Il a perdu peut-être 2 litres de ses 5 litres de sang pour un homme d'1,83 m selon le linceul. Et donc il est déshydraté. Et tous les médecins militaires savent que la grande agonie des blessés, c'est la déshydratation à cause des hémorragies massives. Il a failli mourir sur le chemin de croix, à tel point que les Romains ont dû réquisitionner Simon de Cyrène. Mais cette soif physique, corporelle, exprime la soif de son cœur, déshydraté de notre amour. Et donc il n'est pas trop tard pour le désaltérer,
dans ce vendredi saint et tous les autres jours de l'année, en revivant chaque semaine un petit triduum, les 3 jours de la semaine sainte, en faisant mémoire du cri du cœur de Jésus qui rencontre si peu de réponses, sinon indifférence, ingratitude, dureté, préoccupation, chacun pour soi-même. Alors peut-être qu'en ce jour, on peut ouvrir nos cœurs et se dire, déjà dire merci à Jésus, en accompagnant dans l'écoute de toutes ces paroles, dans ces temps peut-être de prière qu'on va prendre, de pouvoir être plein de gratitude et dire merci Jésus pour tout ce que tu as accompli, merci pour cette parole que tu as dite aussi pour moi, pour telle personne, pour telle autre pour qui je prie. Et puis moi aussi je veux t'aimer et aide-moi, donne-moi ton esprit, je ressors cette eau vive pour t'aimer. Oui, c'est l'écho du cri de Dieu au moment de la chute. Adam, où es-tu pour me désaltérer de ma soif d'amour? Dieu attend un amour réciproque et tu as la possibilité de le consoler et de répondre à sa demande.